Des contrôles de plus en plus poussés sur ces axes routiers pour garantir la sécurité des automobilistes. Mais lorsque la nuit tombe, et surtout les soirs de week-end, les conducteurs ne connaissent plus de limites. Quelques jours plus tard, nous retrouvons la brigade motorisée de Ben. Ce samedi soir, justement, c'est Alexis, ce gendarme de 33 ans, qui part en mission. Une opération anti-chauffard se prépare. Allez à cheval. Allez, on y va. La préoccupation d'Alexis, les automobilistes qui auraient un peu forcé sur la bouteille. Le gendarme et ses camarades se postent dans une commune très passante. Vous le tenir, vous soufflez normalement, je dirais ici. Ici. Ok. Je vous dirai stop, allez-y, monsieur. Alexis est réputé pour être un gendarme toujours très calme. Pourtant, la soirée va lui réserver une mauvaise surprise. Merci à vous, votre permis. courage. Merci, allez, bonne soirée. A priori, un samedi soir ordinaire. Certains automobilistes ont un peu trop arrosé la soirée avant de prendre le volant. 0,50 mg par litre d'air expiré. C'est un taux important. Donc là, votre permis, on va le garder. Pour cette femme, la soirée entre amis se termine mal. 6 points en moins et une suspension de permis. On sort d'un resto, on rentre chez soi, un apéro, 2 ou 3 verres de vin, voilà, c'est tout. Ça peut être énorme et ça peut ne pas l'être. Une sanction dissuasive et certains sont prêts à tout pour l'éviter. Ils partent, c'est une Mégane. Un conducteur vient de refuser le contrôle et prend la fuite. Ouais, de me moyenne, nous sommes derrière un refus d'obtempérer, une Mégane blanche, whisky bravo. Mais le fuyard connaît mal le quartier. Rapidement, les gendarmes le rattrapent. Alexis découvre alors un conducteur tout juste âgé de 18 ans et qui rentrait de soirée avec des amis. J'ai rien fait de mal. Fallait pas fuir, monsieur. Mais j'ai pas vu. Là, vous avez... Non, mais vous foutez de ma arrêtez. gueule. Vous avez fait une grosse bêtise, vous allez assumer maintenant. Vous savez pourquoi j'ai fui? Je vais vous dire maintenant tout de suite. Non, mais... Pourquoi? Parce que j'ai fumé. Ouais, ben... Là, vous allez assumer les conséquences. C'est trop tard. D'accord? Le jeune homme a fumé du cannabis avant de prendre le volant. Pour lui, les choses se compliquent. Il y a du stupéfiant sur vous ou à bord de la voiture? Sur moi, j'en ai. C'est où? Dans la pochette, là? Non, c'est dans mes chaussettes. Il est 1h20, vous passez en garde à vue. Pour refus d'obtempérer, Je peux prévenir mes parents? on va prévenir vos parents. Refus d'obtempérer, possession de stupéfiants, Alexis vient de tomber sur un jeune chauffard qui risque gros. D'autant qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Vous avez des antécédents? Quoi? Possession de stupéfiants et pour d'armes catégoriques. T'es entendu toi à Oudan dernièrement? Ouais. Pour des violences, c'est ça? Ouais. Le jeune homme est emmené à la brigade. Sous les yeux de ses amis, un peu dépité. Je lui ai demandé de s'arrêter, mais voilà. On sait très bien que fumer un tout petit peu, ça suffit pour se faire arrêter. Donc... Les gendarmes décident de placer le jeune récidiviste en garde à vue. De retour à la brigade, Alexis fait les comptes. Vous avez acheté ça combien? Bon. 20 euros? 5 grammes. Vous regardez la mesure, monsieur? 5 grammes, c'est bon? Une barrette de cannabis dans la poche, mais il y a plus grave. Son refus du contrôle et sa fuite auraient pu très mal tourner. Alors vous êtes chez vous? Je dis vous êtes chez vous? Il y a 3 couvertures. Le plus grave, c'est la prise de risque. Il aurait pu occasionner un accident. Il y avait des gens à bord, il y avait sa petite amie et un camarade à lui, des jeunes gens. Je pense qu'on est passé à côté de quelque chose de beaucoup plus grave. Le jeune homme sera jugé dans quelques semaines. Pour cette soirée mouvementée, il risque une annulation de permis et une amende. Rien que dans la région de Rambouillet, chaque jour,
4 personnes en moyenne perdent leur permis à cause de l'alcool ou des stupéfiants. Des conducteurs inconscients qui, malgré le danger, continuent de prendre le volant. Pour certains, c'est même devenu une habitude, au risque de tout perdre. En cette fin d'après-midi, retour à la brigade motorisée de Ben, avec Christophe, 48 ans, maréchal des logis-chefs. C'est qui avec qui? En service depuis 28 ans, Christophe est l'un des plus expérimentés de l'unité. Aujourd'hui, avec ses camarades, il se prépare pour la mission du jour, un contrôle d'alcoolémie. Le vieux avec les vieux, le jeune avec les jeunes. Direction l'un des axes les plus empruntés de la région par les automobilistes, en ce samedi soir. Christophe n'imagine pas la tournure que va prendre la soirée. Vous soufflez dans l'embout, ça déclenche une sonnerie, tant que ça sonne, vous continuez de souffler. 0. Oui. Prenez l'embout. Bonne soirée. Alors que le contrôle a à peine commencé, Christophe voit arriver les premiers automobilistes alcoolisés. Gendarme Martial, bonsoir, contrôle alcoolémie. Vous soufflez dans l'embout, ça va déclencher une sonnerie, tant que ça sonne, vous continuez de souffler. Ce conducteur, avec ses 0,62 mg, dépasse largement la limite autorisée, des 0,25. Votre dépistage est positif? Hein? A priori, pas qu'un petit peu. Donc vous mettez là sur le côté. Et puis on va faire une vérification à l'éthylomètre. L'homme se gare un peu plus loin et Christophe tente d'en savoir plus. Vous avez bu quoi? Whisky, coca. Dans un bar ou chez un copain? Non, non, malheureusement chez un copain. Voilà, donc ouais, c'est des doses... Ouais, c'est un peu... ouais. Le hic, c'est que pour ce chauffard, ce n'est pas la première fois. Je me suis fait donc attraper aussi pour alcoolémie il y a quelques années, quelques mois. Et du coup, comme je suis chauffeur routier, en fait, ils me demandent des prises de sang régulières. Et ça fait combien de temps que vous êtes fait prendre? Ça fait, plus de 5 ans? Ah non, ça fait moins de 5 ans. Au pire, vous êtes en récidive, quoi. Oh putain, c'est-à-dire que je perds mon boulot. Si cet ultime test est positif, ce chauffeur routier risque de perdre son permis de conduire et donc son travail. 0,60. Et c'est combien? C'est 0,50 normalement? 0,25. Entre 0... De 0,25 à 0,40, c'est une contravention à 90 € et là, c'est un délit, là. Oh. Donc, il y a récidive. Oh putain, ça veut dire que je perds tout, là. 0,60, 2,5 fois la limite légale. Le verdict est sans appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher? Ah bah là, non, j'ai même plus de... Si j'appelle ma femme, elle viendra même pas. Parce que là, moi, je peux pas vous laisser repartir comme ça, et la voiture, je la garde. Parce que vous êtes en récidive, donc la voiture, pour l'instant, je la garde. Pour ce récidiviste, pas de cadeau. En plus de l'annulation de son permis, sa voiture est immobilisée et il risque 4 ans de prison. Le conducteur désemparé tente le tout pour le tout auprès de Christophe. Désolé de demander ça, on peut pas... Non, je peux pas, non. On va faire quelque chose, juste à côté. Ah ben, je sais que vous habitez juste à côté, mais vous voulez que je fasse quoi? Que je vous ramène chez vous? Non. Ah. Je vais vous... Vous me laissiez là, mais que je garde mon travail et ma femme, quoi. On pourrait pas faire jouer un vice de procédure ou un truc comme ça. Je sais que là, j'abuse dans ce que je vous demande, mais c'est pas possible de faire... Non. Devant l'intransigeance de Christophe, le chauffard se décide enfin à appeler son épouse. Oui, c'est moi. Je suis avec la gendarmerie, là. Ils m'ont contrôlé en état d'alcoolémie et donc j'ai permis plus de... Non mais c'est bon. Arrête de crier là, je suis encore avec monsieur le gendarme. Bah, j'attends quoi J'ai une autorisation de détention d'armes, je vais te tirer une balle dans la tête puis c'est tout. Dos au mur, l'homme tente d'émouvoir le gendarme avec un chantage au suicide. J'ai un 357 mètres chargé à côté de moi. Ouais. Donc vous savez que... Vous savez que j'aime quoi? tout perdre. J'aime tout perdre. Ça
fait 2 fois pour mon boulot, il me réembauchera pas. Et là, ma femme, ça fait 2 fois, et elle me reprendra pas. La maison, si je viens disparaître, elle sera payée pour elle. Donc de toute façon, Bon, je dis pas que c'est... Attention, je vous reproche rien, vous avez fait votre boulot. Ah bah, je vais le faire mieux que ça alors. Non. Bah si, non mais je vais le faire mieux que ça. C'est que ce soir vous allez dormir avec moi. Non. Ah bah si, maintenant vous allez... Demain, ça sera pareil. Bah non, mais après ça sera fini. Mais moi, là, vis-à-vis de vous, moi, je vous prends en charge. Après réflexion, le conducteur retrouve la raison. Mais pour Christophe, ce genre de cas n'est pas toujours facile à gérer. C'est un peu du chantage pour essayer de dire ouais, vous faites pas la procédure ou quoi que ce soit. Faut pas céder, puis voilà, c'est... Même si on est quand même touché par... on n'est pas une machine, hein, on n'est pas un robot, on n'est pas une machine. Donc forcément, il y a un dialogue qui s'instaure et une relation. Mais c'est toujours du cas par cas, il faut toujours négocier, toujours dialoguer, discuter, et c'est jamais facile, quoi. Finalement, l'épouse et la fille du conducteur arrivent enfin sur les lieux. Christophe peut passer le relais. Bonsoir madame. Je suis l'officier de police judiciaire qui va traiter l'affaire de votre époux. Moi jusqu'à là rien de grave, hein, à part qu'il est en récidive, mais ce soir je devais l'emmener en garde à vue et dormir avec nous. Voilà. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui garde son contexte familial et tout ça tout de suite et qu'il arrive à se remettre que voilà. Hein. Ce conducteur sera jugé dans quelques semaines. En attendant, son permis lui a été retiré et il a interdiction de le repasser pendant 3 ans. L'alcool au volant, un fléau à l'origine d'un tiers des accidents mortels dans le département. Dans les Yvelines, la RN12, c'est aussi la route de tous les trafics. À l'approche de la capitale, à partir d'un simple contrôle routier, les gendarmes peuvent révéler au grand jour des filières inquiétantes, notamment chez les professionnels de la route. Quelques jours plus tard, à la brigade motorisée de Beynes, nous retrouvons Christophe, en pleine préparation d'une nouvelle intervention. Allez. Au programme, un contrôle routier de poids lourd. Pour Christophe, a priori, un simple contrôle de routier. Quand on va passer sur la truc, il va faire 7 tonnes le machin là. Il fallait faire 2 tours. Hein. À 135 € les 500 kilos, ça va coûter cher. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de chauffeurs sont en infraction et Christophe est bien décidé à ne rien laisser passer. Il y a 3,5 tonnes de trop. Vous allez vider ça. Enfin, quand on a fini de verbaliser, vous allez vider, vous revenez, vous rechargez là et puis après, voilà. Bah oui, Au cours du contrôle, il arrête cet autre camion et là, les choses s'accélèrent. À son bord, 2 étrangers qui affirment travailler sur des chantiers. Gendarmerie, bonjour, me présentez les papiers s'il vous plaît, vous aussi. Mon papier s'il vous plaît. Le chauffeur du véhicule s'exécute. Mais en un seul coup d'œil, le maréchal des logis-chefs se rend compte que quelque chose cloche. Non mais, regarde, comment tu mets un plastique sur une puce, toi. Le permis de conduire semble douteux. Et ce n'est pas tout. Le passager du véhicule, lui, affirme n'avoir aucun papier. Le résultat est immédiat. Ni l'un ni l'autre sont déclarés. Eh ben, ils vont nous suivre tous les deux. Sans plus attendre, Christophe embarque les 2 hommes à la brigade pour une petite explication. Vous êtes quoi? Vous êtes chauffeur, manipulateur, manœuvre? Manœuvre. Pendant ce temps, dans une pièce à l'écart, Fabien, un autre gendarme, contrôle de plus près le permis du conducteur arrêté. Il manque pas mal de sécurité sur les pièces. Par exemple, le véhicule qui est ici, là, devrait être fait avec de l'encre optiquement variable. Donc en fait, quand on fait pivoter la carte comme ça, en fait, on devrait voir 2 couleurs différentes, distinctes. Une encre plus que suspecte, alors Fabien pousse plus loin ses recherches, à l'aide d'une machine à ultraviolet. À droite, un vrai permis, à gauche, celui du conducteur. Ah, donc là, tu vois un vrai permis. Donc là, la différence, elle est flagrante. Tu vois que il y a bien des UV qui ressortent là, précis qui, voilà. Et par contre, le fond papier où il n'y a rien dessus, on le voit pas, quoi. Enfin, il réagit pas. Que celui-là, en fait, il réagit comme si je mettais une feuille blanche. Si je mets une feuille blanche à côté, on est plus proche de ça que de ça.
Pour possession de faux papiers, le conducteur risque jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Mais Christophe a soulevé un autre problème. Et vous avez signé un contrat? Non, pas encore. Donc là, vous travaillez gratuitement en ce moment-là? Non, pas encore. J'espère pas encore. L'esclavage c'est fini, non? Ah, je sais. L'esclavage c'est fini. Pour Christophe, c'est du travail au noir, mais pas seulement. Vous êtes né... Oui, moi... Lui, c'est quoi ça? Attendez. Non mais... Mais il est pas lituanien, lui. C'est pas l'Europe, hein. L'un des deux hommes est en situation irrégulière. Il risque jusqu'à 3 700 € d'amende et 1 an de prison. Pour le gendarme, le simple contrôle de routine prend une autre envergure. On part sur un petit contrôle, on va dire anodin, de police de la route, où il n'y a presque rien. Et au final, on a un travail dissimulé, des faux papiers, un étranger en situation régulière. À l'aide d'un traducteur, Christophe tente d'en savoir plus sur ce cas. Reconnaissez-vous le fait reproché d'entrée ou de séjour irrégulier en France? Признаете, что вы въехали во Францию нелегально? Oui. L'homme admet sans trop de difficultés son délit. Mais le gendarme découvre vite les raisons de sa venue en France. Пока там война, я туда не хочу. Oui, c'est... Pour l'instant, là-bas, c'est la guerre. Je veux pas aller là-bas. Выключить? Et deuxièmement, j'avais pas assez de moyens pour donner à mes enfants pour qu'ils fassent leurs études. Malgré une situation difficile, l'homme devra quitter le territoire français par ses propres moyens et dans les plus brefs délais. Pendant ce temps, dans la pièce d'à côté, Fabien est bien décidé à tirer au clair cette histoire de faux permis. Alors comment vous avez les documents? J'ai acheté. Où ça? À Paris. На même dur, le garçon qui tourne, il demande. Un faux permis acheté dans la rue pour une centaine d'euros. Fabien décide de creuser un peu plus. Pourquoi vous avez voulu faire des faux documents? C'est plus facile. Ça facilite quoi? Pourquoi faire? Elle dit, même police, il y aura toi. Même micro, tout ça. Et c'est tout? Même quelqu'un. Pour trouver du travail peut-être? Ouais, pour le travail. Pour le travail. Deux faux papiers qui n'auront pas dupé Fabien et Christophe. Le fraudeur écopera finalement d'un rappel à la loi. Un travail incessant des gendarmes qui continuent de payer. L'an dernier encore, la délinquance sur les routes est restée stable dans les Yvelines.